Salut, on est le 31 décembre 2025, j'ai un petit quart d'heure pour te faire une vidéo et pour te partager ce que j'ai envie de te dire avant d'aller à ma dernière séance de sport de l'année et je trouvais ça important de te faire ça aujourd'hui, donc on va faire ça. Aujourd'hui, on va se profiter de la fin d'année, de cette motivation que tout le monde a pour, mettre ma pierre à l'édifice. Je sais que beaucoup de gens malheureusement se disent que 2026 sera leur année alors que spoiler, ça ne le sera pas. Voilà, c'est 2026, ça sera pas l'année de plein de gens parce qu'ils ne mettront pas en place les process nécessaires pour atteindre leur objectif. Ils vont juste avoir une motivation passagère du 1er janvier, puis elle passera puisqu'ils n'auront pas de process. Mais j'ai quand même envie de sauver le plus de gens possible de cet échec de 2026 en apportant une petite leçon en ce 31 décembre. Il y a quelques jours, je parlais avec un ami à moi, et en gros, pour te faire le personnage, pendant plusieurs années, il a un peu subi le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que ça fait autant de temps que moi qu'il fait des trucs en ligne, qu'il essaye des choses, qu'il se forme de son côté, etc., etc. Mais il a fait beaucoup de projets. Ok, il y a eu beaucoup de fois où il était proche de réussir dans ses projets, mais il allait sur autre chose, il s'est beaucoup questionné, etc., etc. Ce qui est pas mal en soi, c'est juste une personnalité différente. Et aussi, il a son propre chemin, sa propre vie. C'est juste comme ça que ça s'est passé. Voilà. Il se trouve que depuis quelques mois, il a enfin trouvé un truc qui lui convient bien, et franchement, je suis grave content pour lui, que ce soit financièrement, mais même en termes de position, il est là où il doit être. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne et il a l'air assez épanoui, donc encore une fois, je suis archi content et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a essayé des choses pendant plusieurs années, réussir à trouver le truc et se dire: «OK, là, je suis bien, heu, je suis là où je dois être, je bougerai pas pour le moment, en tout cas». Et maintenant qu'il est dans cette position, c'est-à-dire qu'en gros, il travaille pour des gens et il a un bon poste et il gagne bien sa vie, il reçoit des fois certaines demandes, alors que ça fait à peine 4 mois, je crois, qu'il bosse dans cette chose-là. Je donne pas trop de détails pour des questions de vie privée, évidemment, j'ai pas envie de raconter toute sa vie. Et la dernière fois, du coup, il a été approché par des personnes qui, en plus, avaient un bon poste. C'était des gens qui pesaient lourd, qui lui ont dit, «On aimerait bien que tes compétences-là, tu les utilises pour nous et que tu nous mettes, une certaine chose en place dans notre entreprise, et pour ça, on va te payer», et ils ont dit des sommes qui lui paraissaient faramineuses. Des sommes, qu'il n'aurait pas espéré gagner aussi vite après avoir commencé à travailler. OK? Je crois qu'il a commencé à travailler en août, dans ce nouveau parcours, on va dire, et là déjà mi-décembre, il avait des gens qui lui faisaient de très belles propositions, et quand il m'en parlait, il avait l'air, de me dire: «Mais c'est incroyable, genre c'est pas possible parce que pour moi, ce truc-là, c'est archi facile à faire». C'est-à-dire que je le fais facilement, et pourtant ces gens-là, qui en plus sont pas nés de la dernière pluie, c'est pas des débutants, c'est des gens qui s'y connaissent, c'est des gens qui sont dans le monde du business, c'est des gens qui ont une certaine position. Ces gens-là, ils me proposent telle somme, alors que moi ça me paraît basique à faire. Et je lui ai dit un truc que je répète souvent aux gens, c'est que ce qui lui paraît basique, c'est la mer à boire pour plein de gens. Et en fait, comme beaucoup de gens, ils souffrent de la malédiction de la connaissance. Et moi le premier, j'en souffre aussi, hein. C'est-à-dire que juste sous prétexte qu'il connaît quelque chose et que quelque chose est facile à faire pour lui, il met une sorte de limite où il se dit: «Bah, je peux pas être payé énormément pour ça». Mais en fait, c'est là où il se trompe, c'est que ça fait des années qu'il tryhard. Ça fait des années qu'il essaye des choses. Ça fait des années, en plus dans son cas, qu'il essaye plein de choses un peu partout, qu'il acquiert des connaissances parce qu'à chaque fois qu'il essaye des choses, c'est pas à perte. À chaque fois qu'il fait un projet et qu'il l'abandonne finalement, c'est pas à perte. Il a appris plein de choses. C'est toutes ces années-là qui sont rémunérées. C'est toutes ces années où, pendant que les gens étaient tranquilles dans la case salariat, à prendre leur salaire tous les mois, à bien gagner leur vie, à pouvoir potentiellement faire des crédits, enfin tous les avantages du salariat et de la sécurité, toutes ces années où lui, des fois, il se réveillait, la boule au ventre, où il se couchait, il n'arrivait pas à dormir, où il tentait plein de choses, il se demandait si ça allait le faire, il savait pas de quoi était fait demain. C'est toutes ces années qui sont rémunérées, le moment où il y a un gars qui lui dit: «Est-ce que tu peux me faire tel truc et je te paye tant?» Et que la chose en question est facile à faire, pour lui en tout cas. Là, par exemple, je suis en train de faire des pubs. OK, je m'étais jamais intéressé à ça, à la publicité en ligne, donc je paye des pubs pour pouvoir, faire la promotion de mon accompagnement. Il y a des trucs qui, pour moi sont compliqués, mais en fait, c'est juste le b.a-ba, et je perds du temps à le faire, alors qu'en vrai, je pourrais payer quelqu'un
et la personne, elle pourrait fixer son prix comme elle veut, potentiellement. Tant que ça rentre dans mon budget et que c'est bien vendu, elle pourrait fixer son prix quasiment comme elle veut. Parce qu'elle a passé des années à pouvoir faire ça en quelques heures, à faire un setup, Facebook Ads, à m'aider pour les créatives et cetera, en quelques heures. Là où moi, je vais perdre encore plus d'heures et c'est pas ma zone de génie, en fait. Moi, ma zone de génie, c'est la création de contenu, c'est, apporter des perspectives uniques aux gens, générer de la valeur et accompagner les personnes dans leur création de contenu. C'est pas créer des pubs et vu qu'une personne pourrait me faire gagner du temps sur ça, bah, je pourrais la payer beaucoup. Donc arrêtez de partir du principe que si c'est parce que vous connaissez quelque chose sur le bout des doigts et que quelque chose est facile pour vous, que c'est facile pour tout le monde. Vous avez une vie. Si vous avez, aujourd'hui les personnes qui me regardent entre 20 et 30 ans, on va dire, vous avez entre 20 et 30 années d'existence personnelle qui diffèrent totalement de l'existence d'une autre personne. Est-ce que vous imaginez le nombre d'informations que vous avez acquis pendant toutes ces années, différentes des autres? Tout ça aujourd'hui, il est temps de le monétiser. Et si aujourd'hui vous ne savez pas ce que vous voulez faire, retenez quelque chose. La réussite récompense les personnes qui tiennent sur le long terme. La réussite récompense les personnes qui tiennent sur le long terme. C'est une des, je pense, une de mes règles ultimes. À chaque fois que je suis dans le doute, 2025, ça n'a pas été une année géniale pour moi. Ça n'a pas été incroyable. Pourtant, ça avait bien commencé. J'étais à l'étranger jusqu'en mai. Ça avait bien commencé, mais après, ça a pas été dingue. Et dans mes périodes les plus sombres, on va dire, entre grosses guillemets, parce que voilà, ça va, c'est bon, je vais bien dans ma vie, j'ai une bonne situation, et cetera. Mais dans mes périodes les plus baissières, la seule chose qui me rassurait et qui faisait que j'arrivais à me réveiller le matin et que j'arrivais à aller de l'avant, c'est que je me disais: «Tu pas un mec qui abandonne. T'es pas un mec qui plie bagage, qui dit: "Bon, c'est fini, on arrête"». C'est-à-dire que là, la période dans laquelle tu es, la période baissière, elle durera 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an s'il le faut. Mais quand tu reprendras, tu reprendras et tu reprendras bien. Il y a une expression que j'aime bien qui dit: «C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens». Le bal est long, le bal dure toute une vie. C'est pas parce qu'un projet n'a pas marché que c'est fini pour vous. La réussite récompense les personnes qui n'abandonnent pas. Tant que vous n'avez pas abandonné, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini tant que vous n'avez pas décidé que le jeu était fini. À partir du moment où vous avez décidé que le jeu était fini, que le jeu devait s'arrêter, vous êtes fini, vous êtes cuit. Mais si vous lâchez pas sur le plan mental, même si vous êtes sur une période ultra noire, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous motiver, vous avez aucun sens dans votre vie, vous allez moins au sport, vous travaillez moins, et cetera. Si même dans cette période, vous avez cette pensée de fond, où vous vous dites: «Je reviendrai sur les rails, parce que c'est comme ça que je suis et que c'est mon identité», et que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est pas fini, c'est un jeu long terme, c'est un marathon, c'est là que vous commencerez à avoir les bons résultats. Ça viendra peut-être pas aujourd'hui, ça viendra peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, mais ça viendra. Vous subissez une malédiction de la connaissance, que tout le monde subit. Il faut pas lâcher, tant que vous n'avez pas de résultat, il faut juste les bons process. C'est ce que je dis à la plupart des personnes que j'accompagne sur de la création de contenu. J'en profite pour vous dire, il y a un petit lien en description, en dessous de cette vidéo, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, avoir une vie plus intentionnelle et générer des revenus grâce à la création de contenu parce que vous avez une activité ou vous voulez développer une activité, appel découverte en premier lien en description, on parlera de votre profil, on verra si ça fit et on verra si on- je peux vous prendre un accompagnement. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés pour partir sur 2026 du bon pied et commencer à créer leur premier contenu et à le monétiser d'ici quelques semaines en 2026, premier lien en description, appel découverte, c'est 100% gratuit. Et je vois si c'est un bon fit tous les deux. De toute manière, je prends plus de 3 personnes par mois, donc je ne prendrai pas des milliers de gens. Je prends tout le monde en appel découverte, mais après, je suis très sélectif. Donc faites vite. Le mois de janvier a déjà commencé. 2026 a déjà commencé. Et voilà, force à vous, que je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tous vos objectifs. Et à l'année prochaine.